Nous prenons nos Bibles, nous restons debout, nous voulons lire la référence de base. Nous restons debout, nous allons lire dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, versets 25 à 26. Vous êtes à la page? Alléluia. « 25 à 26, nous lisons notre Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Nous reprenons pour une meilleure compréhension. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Voilà, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Salut aussi celui qui est à gauche de toi. Il fait confiance à Jésus. Il fait confiance. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'était culte de Sainte Seine. Un culte de joie. Un culte de plus ou moins souvenir. Parce que ce matin, nous voulons nous remémorer de l'œuvre de la croix. Nous voulons ce matin apprendre à savoir dire merci à Dieu. Alors le thème de ce message, c'est un des besoins essentiels de l'homme. Un des besoins essentiels de l'homme. 2 points. Manger. Alléluia. Un des besoins essentiels de l'homme. 2 points. Manger. L'homme pour vivre a des besoins. L'homme pour vivre a des choses qu'il lui faut pour que sa vie soit épanouie. Et ces besoins font partie de l'existence de l'homme. Il y a des besoins qui sont primaires ou fondamentaux. Et des besoins qui sont secondaires ou optionnels. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a des besoins fondamentaux dans la vie de l'homme, de l'existence de l'homme. C'est-à-dire que ces besoins, si ces besoins ne sont pas remplis, l'homme a sa vie un peu déséquilibrée. Mais il y a des besoins qui sont aussi optionnels ou secondaires. Que l'on peut ou ne pas satisfaire, mais l'existence est toujours possible. Grâce à l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, on a catégorisé les besoins de l'homme en 5 catégories. On peut les regrouper dans les catégories en 5 catégories. Il y a les besoins physiologiques. Il y a des besoins sécuritaires et protection. Il y a des besoins d'amour et d'affection. Besoin d'estime de soi. Et besoin d'accomplissement personnel. Il y a des besoins qui sont physiologiques. Quand on catégorise, on commence par les besoins physiologiques. Parce que c'est d'abord ces besoins qui sont importants pour que l'homme existe, pour que l'homme vive. Alléluia.
Et dans les besoins physiologiques, quand on les cite dans cette catégorie-là, on commence par manger. On a le manger, on a le boire, on a dormir, et ainsi de suite. Ce sont les besoins dont le corps a besoin. Si le corps ne reçoit pas ces choses, le corps vit d'une façon déséquilibrée. Donc parmi ces besoins, nous avons le manger, qui est un besoin essentiel pour l'homme. Car si on ne mange pas, assurément on tombe malade. On va s'affaiblir. Et on finit l'affaiblissement dans la maladie. Et la maladie finira par donner la mort. Voilà pourquoi tout le monde mange. Comme disait quelqu'un un jour pour plaisanter. Ah, mais qui a créé aussi le manger là? Si tu ne manges pas, ton organisme va s'affaiblir. Si ton organisme s'affaiblit, tu finis par tomber malade. Tu es malade. Tu ne manges pas toujours. Malgré les produits que tu prends, tu peux finir par mourir. Alléluia. Alors l'homme, la plupart de son temps, travaille pour ses besoins, pour satisfaire ses besoins-là. Nous travaillons pour le manger. C'est un besoin très important. En tout cas, si tu ne reçois pas le besoin de manger, tu as un problème. Alléluia. Parce que tout le monde sent le besoin de s'alimenter. Nous travaillons la plupart du temps de nos ressources pour manger. La plus grosse dépense que l'homme fait, ça va dans son manger. C'est un besoin fondamental de la vie de l'homme. Et ce besoin, tout le monde l'a. Que tu sois pasteur, prophète, président, roi, tu as besoin de t'alimenter, de manger. Alors l'homme développe tout pour satisfaire ce besoin-là. L'homme fait tout pour ce besoin-là. Même jusqu'à se compromettre pour manger. Beaucoup les gens vont même jusqu'à se compromettre pour manger. Beaucoup sont tombés à cause d'un rendez-vous dans un restaurant. À cause seulement du manger. Et des femmes qui ont gaspillé leur foyer à cause du manger. Quand on l'avait invité dans un hôtel 5 étoiles, il est allé la manger des choses qu'il n'avait jamais mangé à la maison. À la fin, il dit: je fais quoi? Je te fais seulement plaisir. Le manger a conduit au péché. Beaucoup d'hommes à cause du manger sont tombés dans le péché. Parce qu'il doit manger, il est obligé d'aller casser les maisons des gens pour voler la nourriture. Même les voleurs, quand ils vont voler, d'autres qui vont jusqu'à voler dans le congélateur. À l'époque, des fois, on volait le matériel. Mais chose curieuse, maintenant on vole même la nourriture. Alléluia. Et beaucoup glissent dans le péché à cause du manger. On lui dit de faire un travail, mais avant de partir, il a volé son petit poulet et l'a mis dans la poche. Le manger a conduit beaucoup de gens à commettre des péchés. À cause du manger. Parce qu'on veut être bien. Oui, j'ai dit que manger c'est normal. C'est essentiel. Mais la façon dont tu trouves ton manger doit être déterminant, doit être important. Tu ne dois pas voler pour manger. Tu ne dois pas pécher pour manger. Parce que tu vas commettre un péché sur un péché. Alléluia. Alléluia. Alors beaucoup nous employons, nous travaillons pour ça.
Oh, j'ai vu une vidéo sur WhatsApp qu'on m'a envoyé. mukutalaka bizizi na WhatsApp Pose toujours du manger. bakana sozela kaka na kudia Une dame est allée voler un saucisson dans un supermarché. kento kola kuiba kima na bisika bakutekisaka sama na kudia Dans une petite boutique en Europe, na bisika bakutekaka bima la na dame maza arrive, mindele elle fait les achats, elle prend un morceau de saucisson, amekwenda kusumba saucisson pe mekubaka elle prend l'autre morceau et cache dans le sac. amebaka ya zole mekubumba na kati Comme dans les boutiques et des caméras, ekutala kwani bizizi bakutalaka ba là-bas la dame avait déjà vu. kuna na bizizi bakutalaka kento bakaka Quand yao elle arrive, elle dit, madame, je peux voir votre sac? bamezoza kento mulida kufungula kima enge sakenge Un petit morceau de saucisson comme ça. ekutala kwani kitori ya saucisson Et une grande dame, kento ina nene une femme âgée, kento ina mvula mingi elle est presque une grand-mère. kutala kwani akena kukwenda na À bukoko cause de manger, kutala kwani na saka elle est allée voler. amekwenda kuiba Donc elle pouvait se retrouver en prison, aenda kwenda kuna boloko on pouvait la frapper, balenda kubula yanzi seulement parce qu'il fallait manger. kutala kwani na manima Mais kudia ne commets pas le péché parce que tu dois manger. kuja zola kusala disumu vesa mutsinga menu nge Tu ne kudia vas pas voler parce que tu dois manger. kwenda kuiba vesa mutsinga menu nge kudia J'ai chanté tout à l'heure, je te fais confiance. betime kuimba tangu yayi mungu Même s'il kusila n'y a nge pas à fufu manger, Seigneur, ekutala kwani kondolo kudia je ne volerai pas parce qu'il faut manger. muke kuiba vesa mutsinga menu nge Même kudia s'il n'y a pas à manger, Seigneur, kutala kwani mungu konda je kudia ne vais pas suer mon corps parce qu'il faut manger. munenda kwenda kusala disumu vesa mutsinga menu nge Je ne kudia vais pas être une prostituée parce qu'il faut manger. munenda kwenda kusala kindumba vesa mutsinga menu nge Je kudia ne vais pas être un voleur parce qu'il faut manger. munenda kwenda kuiba vesa mutsinga menu nge kudia Je dois travailler. amenu na mungu kusala Je dois travailler. amenu na mungu kusala Je dois travailler. pe kusala Si je ne veux pas travailler, kala mungu sala kusala la ve Bible dit celui qui ne veut pas travailler, biblia imekusema kaenda kondo il kusala ne mange pas. yende kudia peve Alléluia. Alléluia. La main ne tombera plus du ciel. kima ina bana isa evandi kudia kulumuka diaka na zuluve Amen, amen. Matthieu chapitre 4, verset 3. Mathayo kikapu ya iya na nzila ya tatu Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. yakele diambu ina mfumu Yesu Kristo Après avoir jeûné 40 jours, ena tangu na kukondola kudia kubabitangu lutangu ya zilumbu ya quand son mkuzoza jeûne fini, ena tangu ina kumanisaka lui aussi il a eu faim. yandi pena manima mekuzwa satu Je vous dis que c'est un sentiment normal. nimezozi na ntetete yakele kima ina C'est ya une sensation normale. yakele ya mutsindu ina Même quand un bébé ne mange pas, on le mène à l'hôpital. na tangu mona ina fiochi na tangu na kudia vema na tena na J'ai vu des hospital gens, on met des chiens chez les vétérinaires parce que le chien ne mange pas. emutalaka bantu nataka bayimbu wanabisika bayina kuzidikaka Tout bayimbu être vivant doit s'alimenter. muntu nyonso kena kuzinga mingi ene kudia Alléluia. Mais tout pour manger ne doit pas aller voler. nyonso na kudia milunga ende kwenda kuiba ve Alors Christ, après avoir jeûné 40 jours, efumu na kutala kwenda lutange bayilumbi na kondoa kudia Oui. lutange bapipa ina kondoa kudia il eut faim, dit la Bible. na manima kuzwaka satu biblia Alors le imezoza diable s'approche de lui. kaja mpemba mekubelele mwe Il dit, bisike si tu es réellement le Fils de Dieu, amekalange kele materika mwana ezanzu transforme ces pierres en pain. balula matadi ya ina dipa Parce que tu as faim. samuchingeme kuzwa satu Parce qu'il faut que tu manges. samuchamini na nge Il kudia y a des pierres qui sont ici. yakele matadi kele Tu yawa as la capacité de faire le miracle. yakele lenda kubalula yao Mais faisons des pains. sala yao madia Alléluia. Certains besoins naturels, yakele basatu yakaka kele mutsindu on ne va ina pas aller à l'encontre de Dieu pour le satisfaire. amilunga kusala mitsindu ya kaka vesa mna kupesa ya kupesa na Ne kusala va ya pas à kusala l'encontre de la parole de Dieu pour satisfaire le besoin de manger. kwenda sala mutsindu dia mukena kuzonza vesa muchi na manima nge kuzwa kima kudia Ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu pour satisfaire ton besoin de manger. kwenda kusala disumu vesa muchingeke na sato ya kudia Si on n'a pas dit Seigneur, j'ai pas trouvé, je te fais grâce. kana nge mekuzoya uvezonza mfumu matondo sa muchi mekuzoya uve L'eau, tu vas trouver. nge kuzwa kilimbo kaka Tu bois l'eau, nge kuzwa maza tu dors. nge kulala Tu dis Seigneur, je vais mourir de faim. nge zonza fumu moko fa satu Tu m'as créé, nge mekuidika tu munu m'as pas donné à manger. nge mekupesa munu kima kudia J'ai pe travaillé, mume kusala ça mpe donne pas encore, yakena kupesa ve mais je vais mourir de faim. muke kufa satu Alléluia. Je te fais, mukena Je te kusila fais- nge vuvu je te fais. Jésus a dit, oh, tu n'as pas compris Satan. yisu mekozonza kadia mpemba nge mekudzimbitsila yo mbote C'est vrai que mbote c'est un besoin naturel. yakele makerika yakele satu ikele C'est musindu vrai ina que c'est un besoin physiologique. yakele satu ya nzutu Mais ce matin, écoutez-moi, bien aimé le Seigneur. kasi na suka yabele kuwa mulu kunja Ce mizolo besoin ne suffit pas pour l'existence de l'homme. satu yange mekulonga ve na buluzingu yange J'ai pas entendu Amen.
Le manger seul ne suffit pas pour que tu vives. Kudia mbe kulunga vesa mutige kuzinga kaka. Alléluia. Il a dit, c'est vrai que j'ai faim. C'est vrai que mon corps doit manger. Il y a une chose que tu dois savoir. Que nous devons savoir. C'est que l'homme ne vit pas seulement du pain physique. Il ne vit pas seulement de la nourriture physique. Parce que l'homme n'est pas seulement physique. L'homme est un être spirituel. Il doit vivre physiquement, manger physiquement, vivre spirituellement et manger aussi spirituellement. Alléluia. Il dit, ça toi tu n'as pas compris. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Il ne va pas seulement de la nourriture physique. Donc ça ne sert pas d'aller voler des saucissons, de voler des sacs de farine. Ça ne sert pas d'aller voler la nourriture quelque part. Parce qu'on va t'arrêter, on va faire la prison, tu risques de mourir. Ça ne sert pas d'aller suer ton corps à cause du manger. Tu auras combien de péchés de fornication, un péché d'adultère, un péché d'impudicité, et tu seras destiné à la mort. Mais il y a une chose qu'il faut que tu prennes comme nourriture aussi. L'homme vivra aussi par la parole de Dieu. C'est ça qui te donne la force. Et si ton esprit est fort, si ton âme est forte, cela va influencer ton corps. Et ton corps, étant donné qu'il est influencé par la parole de Dieu, il va être productif. Alléluia. Alléluia. Si nous arrivons à affaiblir dans notre chair, c'est parce que notre âme n'est pas enseignée, n'est pas nourrie. Parce que notre esprit est stérile. Et donc la chair est en train de réagir parce que l'âme est nourrie mal. Or, si la vraie nourriture est en toi, de même que tu prends des joues physiquement, si tu as des joues dans ton âme spirituellement, si tu as un bon point spirituellement, si tu as un ventre spirituellement aussi, si ma boule spirituelle est alie, cela va influencer ton âme. Et ton âme va influencer ta chair. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. De toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ce matin, nous voulons manger le pain de Dieu. Nous voulons prendre le sang de Christ. Parce que c'est cela que Dieu nous a donné pour que nous puissions retrouver la force et nous identifier à lui. Alléluia. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Matthieu 26, 26 à 29, nous lisons notre Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après l'avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Prenez ce pain, c'est mon corps. Prenez ce vin,
c'est mon sang. belobaka malafu ya yake lemenga ya mulu Il se passe que pendant qu'on est en train de célébrer la Pâque, akena kulutiza diambu mosi nata bakena kukembe la fête ya la paka Pâque c'est la sortie d'Israël de l'Égypte. paki yake kubasika ebana Israeli na mbaza ina ngipiti Le jour où l'ange est passé par-dessus. kilumbu ina mbanzi kulitaka na zulu ya bwana ya Le ngipiti jour où l'ange de la mort est passé pour détruire tous les premiers-nés des fils de pays. kilumbu ina mbanzi kulitaka na kubebisa baina butamaka etete na mbaza ya ngipiti Des animaux jusqu'aux hommes. kutala kwenda babibulu pe kutuka na Le jour où watu il y a eu la grande délivrance. kilumbu ina kimponza nene Dieu usalamaka avait dit au peuple d'Israël, nzambi zaka na bikanda ya cette Israeli nuit-là vous devez manger certaines choses. pipa ya beli hudi ya bima Mangez les herbes amères. beno kubaka batisi na ndudi Retire un veau ou un animal que vous devez manger. beno koyoka kiburu na beno lunga beno kutia Mangez des pains sans levain. beno kubaka dipa ina beno kondo Il y kunaka avait tout un cérémonial qu'il fallait respecter ya lungaka bana Israeli kusala bima ina parce que ça était le déclenchement de la délivrance. samuchanga vandaka kukangula menino zola kukota C'était le jour où le changement allait s'opérer. ya vandaka kilumbu ina sobolo zola kukota C'était le jour où il passait d'esclaves à hommes libres. ya vandaka kilumbu ina bana Israeli zola kuluta la kata buhumbu pe la kata Le kimpwaza jour où il passait de la servitude à l'homme libre. kutala kwa kilumbu zola kuluta la kata bundongo pe la kata bantu ina kimpwaza Dieu leur avait dit, vous devez le faire chaque fois. nzambi zozila kababa ile lunga be usala koso Vous ntango vous souvenir de la Pâque. beno kutimsila na fete ya paki Et Israël chaque fois célébrait la Pâque. pe Israeli na tangu koso ntango bali kukembela yao Même jusqu'aujourd'hui, c'est célébré. kutala kwa libubu ya bali kukembelaka yao Alléluia. Alléluia. Alors, au temps de Christ, Jésus aussi devait célébrer la Pâque. pe na tangu ina ya Kristo ya vandaka pe bakukembela yao Pendant lequel on devait manger des choses. e na tangu na lunga na bakudia babima Et cette nuit-là, Jésus a mangé la Pâque avec les disciples. pe pipa ina Yesu kudiaka paki na babilandi yansi Mais il a introduit une nouvelle Pâque. yani kotisaka ina kele paki ya kaka Alléluia. Alléluia. Christ souvent aime partir de choses existantes Kristo vani kubakaka bima ina vani kuzinga pour donner le fondamental de la chose. pe na kupesa ina kele ya bumote La Bible dit pe que fulu ce qui est passé dans l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Biblia yake kuzonzilaka ya ina kulutaka na tangu ya tama yake le bima ina zola kusalama na ke kusalama na binda tangu ile kuiza Pendant qu'ils sont en train de manger, na tangu baba ndikudia ils sont en train de prendre le pain, bakana kubaka ils sont dipa en train de prendre du vin. bakana kubaka vino Jésus dit, maintenant je vais vous dire une chose. Yesu mekuzonza mekuzozela beno diambo mosi De même que j'avais dit à Satan, na tangu mekuzonzaka na mbeni de même qu'il avait dit à Satan na tangu ina mekuzonzaka na kadia mpemba que ça ne suffit pas seulement d'avoir le pain physique. ya kulumbaka kaka fe kubaka dipa ina suni Parce que le pain physique, vous le mangerez tous les jours. samutidi mpa ina suni beno kudia ka Il koso fera du kilungu bien seulement au corps physique. yakile yako tatamaka kudikisa nzutu Mais pas suni l'âme, pas l'esprit. mwela veto kiluzi ve Or les démons, quand ils viennent, ils commandent par t'attaquer. bantita na spirituellement. tango bakuzaka bakubandaka kutubula ina kele mwele enge Les to sorciers, quand kiluzi ils viennent, ils commandent par la partie spirituelle. bandoki na tango bakuzaka luzingo bakuzaka kubebisaka ina kele kiluzi Les liens, quand ça vient, c'est d'abord la partie spirituelle. bakuzaka kubandaka ntete kistudu ina kiluzi Et le corps finit par suivre le reste. pe na manima suni ke kulandaka Alors il faut que la partie spirituelle ait la parole, la nourriture qu'il faut. yaketa meminga kiluzi meminga kuzwa maji ya ina kiluzi Il leur donne le pain. yameza dipa Il dit, je vous apprends maintenant mukena kupesa beno yao que ce pain que vous êtes en train de manger là, dipa ina baina kudi na tangu yai même s'il vient d'une boulangerie, ekutala kwandi bisika bakidika kama pa ce n'est plus le pain ordinaire. yakele mutindu ina yakele dipa mutindu kaka pa Alléluia. Il dit, le vin que vous êtes en train de boire là, vini ya bengela kunwa yai le fruit de raisin que vous êtes en train de prendre ce matin, ina kele bima ina ya vinu même s'il a été pressé toute la nuit par quelqu'un jusqu'à ce qu'on vous l'apporte, ekutala kwali muntu kuidikaka yo pele mania yangu na china beno yao mais je vous apprends que ce n'est plus le vin ordinaire. mukesela kusuzila beno yakele dia ka vinu Il dit, ce pain c'est maintenant mon corps. nakesela kusonza dipa ya yakele lizutu ya Il dit, munu ce vin c'est maintenant mon sang. to vinu ya yakele kuba mema Parce ya qu'il munu faut que votre corps et mon corps nous puissions fusionner. aminunga ka nzutu ya beno na ya munu ya munu ngabetu kusala yake Mais mtuazi si nous ne fusionnons pas avec Dieu, kaminunga betu na tambe tina fukisa betu kini nous nzambi serons ve vides. Le diable continuera à jouer sur nous. bete kuvanda mpamba pe kadia mpembe ke kutatama na kusala luzinge betu Si tu ne fusionnes pas avec Christ, kanange kufukisa kintwali na Yesu ve le diable trouvera assise dans ta vie.
kali ampenda kuiza kuvanda na kati ya Il dit, Mungu. moi et mon Père, nous sommes un. Emeziza Mungu na tata Mungu wetu kele Et il dit, prenez cela, ceci est mon corps. Ebrahim mzoza beno baka yele kele zutu C'est-à-dire, ya vous Mungu. mangez mon corps pour que mon corps soit en vous. Akasema mzoza beno kudi ya zutu ya Mungu pe zutu ya Mungu vana kati Vous na beno. buvez mon sang pour que mon sang soit en vous. Beno kudi wa menga ya Mungu to menga Mungu vana kati na C'est-à-dire beno. que dans votre sang, il y aura mon sang. Akasema mzoza kati ya menga beno wewe kuvanda na menga ya Dans Mungu. votre corps, il y aura mon corps. Na kati ya zutu ya beno wewe kuvanda zutu ya Mungu. Nous serons un. Bete kuvanda muntu musi. Alléluia. C'est le mystère du mariage. Yakele diambu ina ya makwela. Alléluia. Dieu a commencé la création par le mystère du mariage. Zambi kubandaka kuidika iza na kima ina ya makwela. Il finira par le mariage toujours. Pe yake kumanisa pe na makwela. Voilà pourquoi Paul dit que c'est un mystère grand. Nina tuma Paul kena kuzuza kile kima ya nene. Il est grand ce mystère. Pe yakele kima ina ya nene. Il dit, ceci est mon corps Ayoso la kuzuza yakele nzutu ya Mungu. que je donne pour vous. Ina mukela kupesa beno. Ceci est mon sang Ya ikele menga ya que Mungu. je donne pour vous. Ina mukela kupesa beno. Un sang d'une nouvelle alliance. Menga ina liwawanu ya mona. C'est-à-dire que vous aviez une ancienne alliance. Ya kuzuza kuzuza beno kufana na liwawanu ya Une tama. nouvelle vie. Mzingu ya mona. Mais par mon sang, nous devons nous recoller ensemble. Pe na menga ya Mungu ya Mungu ngabetu kutatama na kutwali. Nous devons fusionner. Pe betu kufukana. Alléluia. Quand on va à la mairie, on dit on est venu porter la... Nataka bana kwenda kimtini bana usabe tumekuiza kulwata ina kila nela. Quand l'homme et la femme se marient, ils portent la... Datangu kento na bakala kuelaka baki kulwata ina kila nela. Si tu ne prends le corps de Dieu, Kasengima kubaka nzutu si ya tu ne nzambi. prends le sang de Christ, Yesu ndo mengi ya Yesu tu ve. n'es pas en alliance avec Dieu. Ngeke na kacha liwaoni na nzambi ve. Alléluia. Il dit pourquoi vous soyez en alliance avec moi. Emi Mungu na beno na kuvanda Je liwaoni na dois Mungu. vous donner mon sang. Emi Mungu na kupesa beno Je mengi ya dois vous Mungu. donner mon corps. Kupesa beno pe nzutu ya Si vous Mungu. le prenez, Kana beno kubaka yao. Vous fusionnez avec moi. Beno ke kufukana na Mungu kintuazi. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour nous, Ina Yesu kusalaka samu na ce betu. que Christ a fait pour toi, Ina Kristo we kusala nange. ce grand mystère, Kima ina ya nene. cette chose très importante. Kima ina mfunu mingi. et ils voyaient c'était un pain physique. Christ leur a dit, ce n'est plus le pain physique, c'est mon corps. Ils voyaient que c'était le vin physique. Christ leur a dit, ce n'est pas ce vin physique là, c'est mon sang. Ce n'est pas le vin que vous avez été acheté, mais c'est mon sang. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut que l'homme retrouve la position perdue. Parce qu'il veut que l'homme retrouve, reparte dans l'alliance avec Dieu. Parce qu'il veut que toi et moi nous soyons en alliance avec Dieu. L'alliance par le corps. L'alliance par le sang. Mais si tu n'es pas en alliance avec le Seigneur Jésus, Je peux te rassurer que tu ne seras pas enlevé. La Bible dit, quand il reviendra, il viendra pour son... Qui c'est? Qui c'est? Son épouse. Une épouse, c'est quelqu'un avec qui vous avez alliance. Amen, amen. Il viendra prendre l'épouse. Il viendra prendre celui qui a son corps, celui qui a son sang. C'est-à-dire celui qui a fusionné avec lui. Est-ce que son sang circule en toi? Est-ce que son corps est en toi? Si tu fusionnes avec Christ, tu peux dire à la maladie, ce corps-là est le corps de Jésus. Si tu fusionnes avec Christ, même si on dit que le sang a des problèmes, Seigneur, ce sang qui est en moi, c'est toi qui me l'avais déjà mis. Comment ton sang en moi est malade? Alléluia. Seigneur, le corps que j'ai, tu me l'avais donné. S'il est malade, donc ton corps est malade.
Si yake na kimbevu donc nge nzuto ngeke na kimbevu. Si tu es en alliance avec Dieu, Kana ngeke na uwori na nzambi. si tu fusionnes avec Christ, Kana ngeke na kufukata kufukana na Yesu. Bien-aimé, tu seras en alliance avec Dieu. Nge kutamula kacha luwano na nzambi. Cette alliance conduira Dieu à prendre soin de toi. Na luwano ine kuna tange nzambi kupesa nge bebe. quand Christ parle du pain, il parle de lui-même. Na tangu Yesu na kuzoza na dipa na kuzoza na yanji mosi. C'est vrai qu'il a pris le symbole parce qu'il faut que l'homme voit ce qu'on fait. Jean chapitre 6 verset 35 dit ceci. Il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Au verset 56, je sors, j'ai dit 35 à 56. Chapitre 56 dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, il demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est-à-dire nous devenons un. De même que lui et le Père ils sont un, il fera unicité avec nous. Oh, quel privilège. Alléluia. Jésus est l'homme qu'il te faut. Jésus est l'homme qu'il faut que tu fusionnes avec lui. Qu'on ne te trompe pas. Tu ne peux pas fusionner avec les biens que tu as dans ce monde. Tu peux en avoir suffisamment, mais ils seront toujours extérieurs à toi. La preuve, quand tu mourras, c'est bien vont rester. Mais si tu fusionnes avec Christ, Jésus a dit, si je demeure en quelqu'un, il dit même si la personne meurt, il ne dit pas je meurs avec lui. Il dit il vivra. C'est-à-dire que même si le corps est mort, tant que je suis fusionné en Christ, la vie de Christ demeure en moi. Celui qui a mes paroles, celui qui vit dans mes paroles, qui garde mes paroles, même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as mangé le pain? Est-ce que tu as bu le vin? Je ne parle pas du vin que nous on va au marché là. Que les chrétiens aiment prendre souvent. C'est là où les chrétiens connaissent la Bible. C'est le seul moment où un chrétien peut parler de la Bible. Si tu lui dis parle de Jésus-Christ, il ne pourra pas. Parle de l'enlèvement, il ne pourra pas. Parle du péché, il ne pourra pas. Parle de la fornication, il ne pourra pas. Dans le vin, il va te prêcher que Jésus a donné l'accord, que c'est biblique. Il sera même plus qu'un prophète. C'est la référence, les versets qu'il maîtrise. Les chrétiens, c'est ça ce qu'ils aiment. Le ciel, ils nous oublient. Il oublie qu'il y a l'enfer. Il oublie qu'il y a le ciel. Et quand il est devant le bouteille le vin, c'est là où il devient prophète. Il dit, mais Christ a commencé par ça, frère. Frère, on va lire, frère. C'est écrit là, frère. Jésus a commencé par ça. Pourquoi il n'avait pas refusé? Alléluia. Amen. Oh, mon peuple périt par manque de connaissance. Des fois, je m'imagine à la place de Dieu.
Quand Dieu voit ces choses, comment il réagit? J'imagine une fois Dieu il est assis en train de pleurer, il dit mais pourquoi il fait ça? Comment il peut aller tordu comme ça? Je dis c'est pas ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Pourquoi il a tordu ma parole? Pourquoi? Des fois je suis là, je regarde, je dis mais c'est pas possible. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quand Jésus parle du vin, il n'a jamais été donné du vin aux gens pour dire continuez à vous enivrer. Quand vous lirez la Bible, vous comprenez qu'on parle du vin physique parce que l'homme aimait le vin, ça réjouissait le cœur. Mais Dieu ramenait ça toujours à l'aspect spirituel. Toujours à l'aspect spirituel. Voilà pourquoi on dit ne vous enivrez pas du vin. Parce que quand vous prenez le vin, vous êtes enivré. Ça vous met dans des états différents. Vous êtes content. C'est pas ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez enivré par contre du Saint-Esprit. Alléluia. Si la Bible dit ça, c'est parce qu'il a vu que le vin il est mauvais. Ah, le pasteur a commencé encore. On a dit un peu de vin en mangeant. Quelqu'un m'a envoyé une image avec un gros verre comme ça. Il a dit c'est un peu en mangeant. Chacun de nous a son peu, n'est-ce pas? Ton peu, ça peut être ton verre comme ça. Son peu, on lui a dit un verre, non? Il a pris un gros verre. Donc, son verre, ça peut faire une bouteille entière. Non, un peu en mangeant. Non, les médecins le conseillent. Alléluia. Alléluia. Je te fais. Faisons confiance à Dieu. Quand il arrive même au mariage de Cana, parce que c'était une fête où on devait donner du vin parce que les gens étaient venus célébrer. Et Israël est parmi l'une des plus grandes nations qui fabriquent le vin parce qu'ils ont des raisins qui poussent complètement compliqués là-bas. Donc ce qui faisait l'objet de la fête était fini. Il ne pouvait pas amener autre chose que ce qui faisait la joie de la fête. Si tu arrives dans une fête, il manque de pain. Les gens savent que tu as mangé le pain. Si le pain finit, tu n'as pas amené le foufou. Alléluia. Il a amené le vin, mais un vin différent. Un vin qu'on a fait le même jour. Une seconde. Un vin qu'on n'a pas piétiné. Un raisin qui est rentré dedans. Seulement de l'eau. Avec la saveur du vin. Alléluia. Quand le gars il a bu, il a dit ce vin là il est particulier. Assurément, il avait l'habitude d'organiser les fêtes. Qu'en Israël, quand on fait des mariages, ça fait des jours, ça fait même des mois. Donc il avait suffisamment bu de vin, cet homme-là. Ce jour-là, il a dit, on a mis l'angodi. Il y a spécial. Il y a la spéciale. C'était venu du ciel. C'était pour toucher le corps dedans là-bas. Alléluia. Il dit, si quelqu'un mange mon corps, si quelqu'un boit mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Et comme le Père est vivant, et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
Mais nous obtenons les choses de Dieu par Jésus. Si Jésus n'est pas là, tu n'obtiendras rien. Et si vous ne le mangez pas, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez rien. Les pharisiens, les gens disent, oh, le temps est compliqué. Il devient cannibale. Il veut que nous on mange sa chair. Il veut que nous on mange son sang. C'est ce qui arrive quand les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Il parlait de corps, mais il ne parlait pas de corps physique. Jésus ne peut pas couper son corps pour te faire manger. Toi qui manges les morceaux de poulet, toi qui manges les morceaux des animaux pour les protections, toi qui manges les écorces des arbres pour les protections, tu es en train de mener les démons dans ta vie. Jésus, même quand il voulait donner son corps, n'a jamais donné son corps physique. Alors, tu manges un morceau d'un animal, tu es en train de prendre le corps de cet animal, ce démon-là en toi physiquement. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Amen, amen. Je me rappelle à l'époque quand je faisais mon petit sport. On partait au sport et alors un ami prend l'ail, on était nombreux pour les gousses d'ail. Il commençait à distribuer. J'ai dit c'est quoi? Il me dit c'est seulement l'ail, on mange comme ça. J'ai dit déjà moi je mange jamais l'ail cru. Ça n'a pas de bon goût, ça pique. Ça c'est de 1. De 2, si je dois être excellent dans le sport, c'est pas l'ail là qui va me donner l'excellence dans le sport. Si je n'ai pas bossé, je serai rien. Il dit garde ça. Alléluia. On est parti. Tout ce qui était là ensemble, le seul qui avait dépassé le cadre supérieur. Tout le monde est resté. Et le lendemain, tout le monde est venu pour moi. C'est parce que Dieu avait arrêté. C'était mon n'allait pas se connaître. Alléluia. Ça ne sert pas de prendre des choses pour des protections, des choses pour des forces. C'est Jésus qui te faut. Celui qui ne mange de ma chair, qui ne boit de mon sang, n'aura pas part au royaume. Je ne demeurerai pas en lui. Et le Père ne demeurera pas non plus en lui. Ma vie ne sera pas en lui. Et donc il ne vivra pas par rapport à moi. Mais par contre, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, je demeure en lui, lui demeure en moi. Et comme le Père qui m'a envoyé est vivant en moi, lui vivra aussi par moi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons passer à la table tout à l'heure. Nous aussi, nous voulons célébrer la scène ce matin. J'étais en train de prier, Seigneur, si ce vin, comme tu l'as dit, qu'il soit ton sang. Quelqu'un qui prendra ce vin, Seigneur, tu as dit que nous allons fusionner avec toi. S'il y a du sang qui est sale, que tu l'enlèves. S'il y a un corps qui est fatigué, Seigneur, que ce pain que nous avons ce matin redonne le corps la force, comme tu le dis dans ta parole. Nous allons monter à la table du Seigneur. Ceux qui auront part à cette table ce matin, c'est ceux qui sont baptisés par immersion. Si tu es baptisé par immersion, on t'a plongé dans l'eau, on t'a sorti de l'eau, tu étais préparé, tu es prêt à monter à la table du Seigneur.
Si tu n'as pas rempli ces deux conditions, n'essaie même pas de monter à la table de Dieu. Parce que le corps de Dieu dit la parole dans 1 Corinthiens, on ne le prend pas indignement. Voilà pourquoi chaque fois qu'on a Sainte Seine, on prévient l'église. Maintenant, on ne veut pas vous prévenir aussi. Parce qu'un chrétien est quelqu'un qui doit se sanctifier tous les jours. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous mangez de ma chair, vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas part. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que tous les sangs des sacrifices des animaux. Ce sang-là lave le péché. Ce sang-là lave l'homme. Nous sommes lavés par le sang de Christ. Sinon, nous sommes destinés à la mort. Pour que tu aies le pardon de tes péchés, il faut que le sang de Jésus-Christ te lave. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il fallait que Jésus aille à la croix. Que Jésus meurt à la croix. Il fallait qu'il réponde son sang. Mais tu dois réaliser ce mystère. Ce mystère est grand. Si Jésus n'est pas en toi, si ta parole n'est pas en toi, la vie de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre tout ce que tu veux comme protection. La seule et la meilleure, c'est Jésus. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous mangez mon corps, si vous buvez mon sang, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Mais ce matin, tu vas rentrer dans de toi-même. Quand Christ parle du pain, il parle de sa parole. Il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Non parce que vous avez vu des miracles. Vous voulez simplement dire, j'ai fait des choses pour vous. Attachez-vous à moi à cause de cela. Beaucoup viennent à Dieu parce qu'il faut que Dieu leur bénisse à manger. Beaucoup viennent parce qu'on veut être mariés. Mais nous devons venir d'abord parce que nous voulons hériter le royaume de Dieu. Nous devons venir parce que nous voulons avoir l'expérience avec Christ. Nous devons venir parce que nous devons donner notre vie à Jésus. Si ta vie n'est pas dans les mains de Jésus-Christ, tu es voué au diable. Si sa parole n'est pas vivante en toi, tu seras une chose pour l'ennemi. On ne mange pas la chair pour avoir la force. Mais la chair que Jésus parle, c'est sa parole. On ne prend pas des tonnes de vin pour avoir la sagesse. Mais le vin qu'il parle, c'est son sang. Nous nous inclinons, nous nous préparons à monter à la table du Seigneur.